Bonjour! Listening to stories is the easiest and funniest way of learning a new language without even realizing. Just try to understand the first reading with the pictures only. If you don't get everything, don't worry. There will be a second reading with translation. C'est parti! Les mois préférés de Noémie sont le mois de mai et le mois de novembre. Ce sont les mois de l'année pendant lesquels il y a beaucoup de jours fériés. Les jours fériés sont des jours où l'on ne travaille pas, un peu comme des vacances. Au mois de mai, par exemple, le 1er et le 8 mai sont tous les deux des jours fériés. Le 1er mai est le jour de la fête du travail. Personne ne travaille en France ce jour-là. Le 8 mai, en revanche, est le jour de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est donc devenu un jour férié pour que les Français n'oublient jamais ce moment. Noémie est très contente car cette année, le 1er mai tombe un vendredi. Le 8 mai est exactement 7 jours après le 1er mai. C'est donc aussi un vendredi. C'est comme si Noémie avait un week-end de 3 jours, vendredi, samedi et dimanche. Elle décide donc de prendre un train pour aller voir ses parents dans le sud de la France. En novembre, il y a aussi plusieurs jours fériés. Il y a par exemple le 1er novembre. Le 1er novembre est le jour de la Toussaint. C'est une fête de la religion chrétienne. Il y a aussi le 11 novembre. C'est le jour de la fin de la Première Guerre mondiale. Il y a d'autres jours fériés dans l'année. Noémie ne sait pas toujours pourquoi ces jours sont fériés. Le plus important pour elle, c'est de ne pas travailler. Ce sont des jours de repos pour elle. Mais Noémie essaye de comprendre les jours fériés car ils font partie de l'histoire de France. Ce ne sont pas seulement des vacances, mais ce sont aussi des souvenirs d'événements importants. Alors, Noémie va parfois chercher sur Internet la liste des jours fériés pour comprendre. L'histoire de son pays, c'est aussi sa culture. Il ne faut jamais l'oublier. Now, read the complete translation and your French listening skills will improve. To dig deeper into grammar and vocabulary, just click the links in the description box below. C'est parti! Les mois préférés de Noémie sont le mois de mai et le mois de novembre. Ce sont les mois de l'année pendant lesquels il y a beaucoup de jours fériés. Les jours fériés sont des jours où l'on ne travaille pas, un peu comme des vacances. Au mois de mai, par exemple, le 1er et le 8 mai sont tous les deux des jours fériés. Le 1er mai est le jour de la fête du travail. Personne ne travaille en France ce jour-là. Le 8 mai, en revanche, est le jour de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est donc devenu un jour férié pour que les Français n'oublient jamais ce moment. Noémie est très contente car cette année, le 1er mai tombe un vendredi. Le 8 mai est exactement 7 jours après le 1er mai. C'est donc aussi un vendredi. C'est comme si Noémie avait un week-end de 3 jours, vendredi, samedi et dimanche. Elle décide donc de prendre un train pour aller voir ses parents dans le sud de la France. En novembre, il y a aussi plusieurs jours fériés. Il y a par exemple le 1er novembre. Le 1er novembre est le jour de la Toussaint. C'est une fête de la religion chrétienne. Il y a aussi le 11 novembre. C'est le jour de la fin de la Première Guerre mondiale. Il y a d'autres jours fériés dans l'année. Noémie ne sait pas toujours pourquoi ces jours sont fériés. Le plus important pour elle, c'est de ne pas travailler. Ce sont des jours de repos pour elle. Mais Noémie essaye de comprendre les jours fériés car ils font partie de l'histoire de France. Ce ne sont pas seulement des vacances, mais ce sont aussi des souvenirs d'événements importants. Alors, Noémie va parfois chercher sur Internet la liste des jours fériés pour comprendre. L'histoire de son pays, c'est aussi sa culture. Il ne faut jamais l'oublier.
If you are still missing some words in the story, I have 3 great solutions for you. First, listen to the story again. You will be surprised by how easier it will be now that you already went through it. Second, subscribe to the channel and watch another video, and your French listening skills will improve even more. Finally, and this is the best one, you can buy one of the books by clicking the links in the description box below. The more stories you listen, the better your French will be. À bientôt!